Salut les fratés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je voulais parler de l'importance des métriques. C'est une vidéo que j'aurais bien aimé voir il y a quelques années. Si l'e-commerce t'intéresse, n'oublie pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour me donner un peu de force pour continuer à faire ce type de vidéo. Je reviens sur l'importance des métriques, je vais raconter cette petite histoire et je vais aussi évoquer les métriques que je regarde tous les jours sur mon dashboard. Je vais aussi t'évoquer une application que j'ai tout le temps sur mon téléphone. J'utilise très peu l'application Shopify au final et j'ai tout le temps cette application là en fait sur ma page d'accueil et je vais te la présenter. Je vais d'ailleurs montrer mon écran et te présenter 2-3 trucs. Je voulais commencer d'ailleurs par une petite histoire. En fait, j'ai commencé l'e-commerce en fait en 2018. Je suis le fondateur de la marque Fratemate notamment et là je lance et je documente sur cette chaîne justement la nouvelle marque Focus. Et en fait, Fratemate, on a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 million en 2021. Donc c'était top. Enfin, franchement, le chiffre d'affaires était croissant de 2018 à 2021. Donc j'étais assez confiant quand l'expert comptable m'a dit Hugo, on va te présenter le bilan, on va voir un petit peu ce que tu as bien fait, ce que tu n'as pas bien fait. Voilà, il y a tout le temps un petit compte rendu en fin d'année. Donc j'étais assez confiant, d'autant plus qu'en août 2021, donc c'est forcément la saison basse parce que je vendais du maté, on avait fait un chiffre d'affaires de 180 000 euros, donc c'était la sortie des canettes un mois avant, donc j'avais pas mal cartonné en ligne avec les canettes et donc je me dis vas-y, il va m'annoncer que des bonnes nouvelles en plus du chiffre d'affaires que je savais sur le Shopify, mais aussi voilà, avoir un peu plus de détails, notamment le BE, donc le profit brut à la fin. Et là lors de la réunion, c'est la douche froide. C'est la douche froide parce qu'il m'annonce que au final j'ai fait beaucoup de chiffre d'affaires, j'ai dépensé beaucoup aussi en ads et donc le BE, donc le bénéfice net, est très peu. Donc déjà surpris et j'essaie de comprendre et en fait je me rends compte que j'ai beaucoup trop dépensé en publicité, que ce soit sur Google Ads et notamment sur Facebook Ads et qu'environ 35%, 37% du chiffre d'affaires partait en fait dans la poche de ces deux régies et donc là je commence à creuser un peu de mon côté, à me remettre un peu en question et je me suis dit plus jamais ça. On va être un expert de la comptabilité, je vais être un expert de Google Sheets et je vais tout traquer. D'où l'importance des métriques que je vais citer après par la suite. Mais en vrai c'était une bonne claque pour me remettre en question. Et donc là j'ai vu aussi 2 erreurs que j'ai fait avant 2021. C'est déjà de ne pas demander à mon expert comptable un bilan semestriel. Donc généralement on a ce bilan annuel où l'expert comptable il a une réunion, il explique un petit peu les marges, ainsi de suite, la logistique, combien ça a coûté, les coûts produits, les importations, les taux de change et ainsi de suite. Mais on peut aussi le demander de manière semestriel ou même trimestriel, et je pense que c'est ce que je vais faire aussi avec Focus, c'est le demander semestriel quand on n'a pas une comptabilité on va dire intégrée déjà, où on n'a pas une équipe comptable dans l'équipe. On peut bien évidemment demander ça à son expert comptable et franchement je le recommande parce que il y a des surprises que j'avais pas vues aussi en 2022 qui m'ont aiguillé et où j'ai pu changer de stratégie assez facilement parce que j'avais vu les chiffres noir sur blanc. Deuxième problème, c'était les problèmes d'attribution des plateformes. Donc ça, c'est un problème commun à tout le monde. Si vous avez une vente qui a été réalisée sur votre Shopify ou n'importe sur votre site, potentiellement cette vente a été attribuée en même temps à Google et à Facebook par les outils d'attribution qu'ils ont. Donc les régies essayent d'avoir le maximum de conversions sur leur plateforme dans le but d'apprendre. Donc c'est des algorithmes, mais aussi pour dire que vous avez réalisé tant de ventes sur leur plateforme, donc vous avez tout intérêt à dépenser plus. Or c'est une erreur parce que si on fait la somme de la valeur des conversions sur Google et sur Facebook, on n'a pas du tout le même chiffre d'affaires que sur le Shopify. Donc il y a des doubles conversions, des triples conversions même qui sont là, et donc il fallait que je trouve un moyen pour régler ces problèmes d'attribution. Et figurez-vous que c'est pas forcément avec les outils qu'on dit triple whale, il y en a un paquet, j'en ai testé au moins 4. Les 4 n'ont pas fonctionné sur mon site et j'ai trouvé une autre astuce. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que là on va parler que métriques, mais j'ai trouvé ma petite astuce, ma petite sauce pour régler ce problème d'attribution. Donc pour les métriques, je vais les séparer entre deux, donc les primaires et les secondaires. Les primaires, ça va être vraiment au niveau du bilan.
Et les secondaires, ça va être vraiment day to day, on va dire. Donc à la journée, je vais regarder ça. Donc déjà en phase d'acquisition, donc en phase de croissance pour une marque e-commerce, attention, je parle pas au dropshipper qui paye pas la TVA ou je ne sais quoi, bon, surtout la TVA. Donc je me compare pas, on va dire, à un dropshipper qui va avoir 20% de marge en plus sur la chose. Donc moi je paye tous les mois la TVA, donc il y a pas, voilà, si vous êtes dropshipper et que vous cherchez les bonnes métriques, c'est pas forcément la bonne vidéo, donc je vous invite à quitter et à trouver autre chose. Mais quand je vois aussi des mecs qui disent en e-commerce on a 40-50% de marge, frérot, c'est pas possible. Frérot, c'est pas possible. C'est du pipeau. Donc pour revenir à nos moutons, les 3 métriques que je regarde généralement tous les mois, c'est combien m'a coûté la logistique, combien m'a coûté le marketing et combien m'a coûté le coût produit. Tout ça en pourcentage sur le CA. Donc généralement j'essaie de viser moins de 20% pour la logistique, hyper important. Et si donc je suis au-dessus de 20%, je vais chercher pourquoi, essayer de renégocier avec mon prestataire logistique, donc essayer de comprendre voilà, où mettre des incitations à choisir un mode de transport moins cher par exemple, ou essayer de faire des coffrets pour qu'il y ait moins de picking, ou faire des produits qui sont beaucoup plus légers pour alléger voilà, les coûts produits. Donc il y a différentes stratégies pour baisser le coût logistique, donc moins de 20% du chiffre d'affaires doit être alloué à la logistique. Marketing 30%, donc on additionne on va dire voilà, tous les coûts liés à Google Ads, Facebook Ads et les d'autres régies. Pour moi ça va être moins de 30%, hyper important. Et les coûts produits donc moins de 25%. Voilà. Donc ça peut varier des niches, effectivement, ça peut varier de beaucoup de choses, mais c'est vraiment les métriques ça que j'essaie de regarder, et de plus c'est bas, mieux c'est parce qu'il y a plus de marge, mais voilà, c'est vraiment ces métriques là que je regarde déjà au moins le mois avec un petit Excel de mon côté, et j'appuie bien dessus aussi sur les bilans semestriels avec mon expert comptable. Les métriques secondaires, donc ça c'est vraiment les choses que je vais regarder très régulièrement, notamment avec l'application que je vais présenter par la suite. Donc ça va être effectivement le panier moyen, donc quelle est la valeur moyenne d'une commande, le taux de conversion sur 100 visiteurs, combien on fait un achat. Donc panier moyen, j'essaie de viser tout le temps au-dessus de 45-50 euros, et sur le taux de conversion c'est idéalement au-dessus de 2,5, 3 on est bien, et au-dessus de 3 on est pas mal sur un panier moyen autour de 45-50 euros. Je regarde aussi le CAC, donc combien coûte l'achat d'un nouveau client, donc hyper important. Actuellement en 2024 quand même je préconise quand même un CAC si on se lance dans un nouveau projet qui va s'avoisiner autour de 25-30 euros, donc c'est vraiment ça si votre panier moyen il est similaire au mien. Donc ça c'est vraiment une métrique que je regarde tous les jours, quel est le CAC de la journée. Donc le CAC c'est AC, ça veut dire Customer Acquisition Cost. Je regarde aussi le ROAS, donc Return on Ad Spend, mais surtout le ROAS des nouveaux clients, parce qu'on peut regarder le ROAS on va dire global, mais ce qui m'intéresse c'est vraiment les nouveaux clients, et quel est le ROAS, et est-ce que je vais pouvoir l'améliorer dans le temps, et ça on va y venir après par la suite sur une dernière métrique. Le MER, Marketing Efficiency Ratio, donc en gros c'est toutes les ventes divisées par tout ce que vous avez dépensé en marketing, donc c'est une forme de ROAS, sauf qu'on va prendre toutes les régies et toutes les ventes. Voilà. LTV, combien un client va nous rapporter sur toute la vie du client. Donc en gros, si je passe une commande de 30 euros, puis après une deuxième commande de 30 euros et une troisième commande de 30 euros, ça fait 3 x 30, donc ma LTV est de 90 euros. Donc ça c'est du chiffre d'affaires. Généralement on a une métrique aussi qui est hyper importante quand on veut scaler, quand on veut appuyer fort en acquisition, c'est LTV divisé par le CAC. Donc quelle est la valeur du client dans le temps divisé par son coût d'acquisition. Donc là si je reviens sur mon exemple de j'ai dépensé 90 euros sur la boutique, donc Fratématé m'a payé on va dire 30 euros pour que je passe ma première commande, donc on va faire des 90 divisé par 30, et donc ça c'est un ratio de 3.
Généralement au-dessus de 3, on est très très bon et on peut appuyer fort. Donc ce ratio-là, après voilà, la LTV, ce LTV divisé par K qui peut être sur 6 mois, sur 1 an, le plus court, le mieux c'est pour scaler, parce que ça veut dire qu'on a le cash flow qui va tourner rapidement. Donc voilà, on va essayer de chercher quand même un LTV divisé par CAC, ce ratio-là au supérieur à 3, généralement dans l'année. J'aime bien calculer aussi le LMV, donc Lifetime Margin Value. Là, on parlait de la LTV, c'est du chiffre d'affaires, et la margin, donc c'est vraiment le bénéfice client. Donc combien un client va me ramener de marge dans le temps. Parce que c'est hyper important, parce qu'il peut avoir des produits, on va dire, à fort potentiel de chiffre d'affaires, mais très peu en marge. Et donc la LMV, Lifetime Margin Value, c'est vraiment le bénéfice propre. Peut-être c'est un autre nom, mais c'est ce que comme ça je l'ai nommé aussi sur l'application. Et ça c'est hyper important parce que voilà, le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Les screenshots, on en voit tous les jours, mais vraiment ce qui est important c'est le bénéfice. Donc maintenant je vais vous présenter en fait l'application que j'utilise au quotidien. Donc je parlais en fait d'une application qui a remplacé un petit peu mon application Shopify où j'ai pas les notifications sonores, où j'ai très peu de métriques. Ça s'appelle Lifetime. Donc là c'est vraiment une application que j'utilise franchement depuis quelques années, et ils font des nouvelles fonctionnalités hyper sympas. Il y a différents plans. Le premier il est gratuit, après je crois ça part à $20, $50, $150 si vous prenez le dernier. Moi je tourne autour de $50 le plan. Je vais vous montrer tout ça derrière mon écran parce que franchement c'est une pépite et vous pouvez le mettre sur l'iPhone, je vais vous montrer comment. Donc on se retrouve directement derrière mon écran. Donc là on est en fait sur l'interface de Lifetime. Je vais être obligé de masquer, on va dire, la boutique où je vais montrer les chiffres pour avoir des soucis de confidentialité. C'est pas les miennes, mais on peut voir que j'ai celle de Fratématé et de Focus ici. Et là, je vais montrer, on va dire, celle d'un client que je m'occupe. On va griser tout ça pour pas qu'il y ait de problème, et je me suis mis sur la date d'hier. Et en fait, qu'est-ce que Lifetime fait? En fait, on va brancher, donc il y a des intégrations comme on peut voir sur le côté gauche, et on peut brancher par exemple Google Ads et Facebook Ads, et ils vont transférer, on va dire, les dépenses sur Lifetime. Et voilà, Lifetime en fait toutes les 30 minutes va calculer les ventes de Shopify, déduire les marketing costs, donc celle de Google, Facebook, va prendre aussi les coûts produits que vous allez renseigner sur Shopify, traiter la TVA, traiter toutes les taxes et ainsi de suite, pour vous donner vraiment le bénéfice net que vous avez à un moment T. Donc ça c'est hyper intéressant d'avoir cette data là, on va dire très récent. Donc même en live on peut voir exactement si on gagne ou on perd de l'argent, et on peut vraiment ajuster, on va dire, nos dépenses au jour le jour, même si c'est pas trop recommandé pour les algorithmes. Mais si on voit qu'il y a vraiment un délire dans les CAC où on paye trop cher un client, on peut vraiment faire un stop loss, on va dire, et aller directement sur la plateforme et couper les publicités. Donc on a vraiment pas mal de métriques qui sont déjà prédéfinies par Lifetime. Donc on peut aussi mettre nos operating expenses dans cost, donc on peut intégrer aussi des coûts de notre structure. Par exemple, si j'ai 5000 euros de charge fixe, je peux le diviser par 30, et je sais qu'environ ça va être 160 euros. Donc 160 x 30 ça fait 5000 de charges fixes tous les jours. Donc je sais que je vais mettre par exemple dans les custom costs, je veux dire que j'ai des charges fixes de 160 euros par jour, et donc au début de la journée à minuit 001, si j'ai pas de vente, je vais commencer à moins 160, et donc comme ça vraiment mes charges fixes aussi sont aussi intégrées dans Lifetime. Donc ça c'est hyper important, et je trouve ça cool de le voir, et vraiment de se baser seulement sur ce dashboard là. On peut voir le CAC, donc hier il était à 31 par exemple. On a le nouveau ROAS, donc le New Customer ROAS, on en parlait tout à l'heure. Le Blended ROAS, c'est le MER, donc Marketing Efficiency Ratio. On a le profit par New Customer, donc on perd 7 euros hier par nouveau client. Voilà, on a aussi le nombre de commandes, commandes qui sont venues, le panier moyen qui est à 70. Voilà, donc on a pas mal de métriques. Vous pouvez créer aussi vos propres dashboards, donc je ne vais pas vous montrer là, mais vous pouvez, on va dire, créer vos propres dashboards et pouvoir y accéder, avoir les métriques phares comme je les ai citées, panier moyen, taux de conversion, ainsi de suite. Vous avez vraiment pas mal de choses à avoir. Donc Lifetime Value aussi, vous pouvez voir les cohortes,
Donc là, il n'y a pas le plan pour voir les cohortes, mais par exemple, vous pouvez voir si on est en mars 2024, si votre coût d'acquisition était de 30, est-ce que la LMV, donc la Lifetime Margin Value, dans 2 mois, est-ce que vous allez rembourser, on va dire, les 7 euros que vous avez perdu ce mois-ci. Donc ça c'est hyper intéressant de checker toutes ces métriques-là, de fouiller un petit peu. Donc là, c'est sur la Lifetime Value Report, mais vous avez les cohortes et vous avez les LTV Driver. LTV Driver, c'est par exemple si product A, il vous ramène plus de marge dans le temps que product B parce que il est susceptible d'avoir plus de commandes en repeat. Donc c'est hyper intéressant de regarder ça. Vous avez les customer behavior, donc les comportements d'achat. Si par exemple un client va racheter dans 12 jours, vous allez le savoir ici. Même chose si par exemple le produit de journée, c'est en gros si le client choisit un produit A et après va sur un produit C, est-ce que vous pouvez faire des bundles pour faire mixer les choses. Donc vous pouvez vraiment fouiller, on va dire, il y a beaucoup de data que vous pouvez en fait analyser et améliorer votre offre, améliorer votre marketing grâce à Lifetime. Pour le mettre sur votre iPhone, c'est assez simple. En fait, il suffit de prendre l'URL et d'aller sur Safari. Vous allez faire un bookmark et vous allez l'avoir tout simplement sur votre iPhone, comme vous pouvez mettre une application et ça va vous faire ouvrir le navigateur. Je vous mettrai sûrement un petit lien d'explication pour faire ça. Voilà, et encore une fois, en fait, ça me permet de voir si le coût d'acquisition est toujours dans ma target de la journée. Et si ce n'est pas le cas, je vais pouvoir voir l'attribution. Et ça, c'est vraiment le sujet d'une autre vidéo. Voilà, c'est la fin déjà de cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à commenter, ça fera super plaisir. Et je ferai une autre vidéo sur l'attribution. J'ai vraiment une petite pépite à vous partager. Donc, hâte de vous voir pour la prochaine. Merci beaucoup pour avoir suivi et à très vite. Au revoir, ciao, ciao.